Par contre, ce que je voulais dire, c'est que là où vous êtes sûr de jouer toutes vos chances, c'est tout simplement d'acheter dans vos commerces locaux. Donc, moi, je vais parler que pour les 2 ou 3 en qui j'ai entièrement confiance et chez qui j'achète. Donc, chez Yannick Esprit Pop Shop, au Chapeau Enchanté, alors Yannick Esprit Pop Shop à Pau, au Chapeau Enchanté à Montauban, et chez Onisan Shop en ligne via Instagram. Et qu'est-ce que je voulais rajouter d'autre par rapport donc à Vinted, la vente en ligne, etc. Moi, pour moi, ça c'est terminé. Eh ben, tous les boosters qui sont pas ouverts, allez, ça part à la vente. Et les gens, eh ben, comme des pigeons qu'on est, alors Allez, salut à tous, salut les amis, salut, amis collectionneurs et principalement collectionneurs et amateurs de cartes. On va parler One Piece et on va parler sérieusement, mais sans se prendre trop la tête non plus. Comme vous le savez, pour ceux qui m'ont suivi sur Instagram, j'ai acheté pas mal de boosters et j'ai eu que des merdes. Alors je suis pas le seul, j'ai un autre ami, il en a acheté 20, il a eu que des merdes. J'ai un autre ami, il en a acheté à coup de 4, il a eu que des merdes. Donc on se pose des questions, est-ce que One Piece ça se pèse? Parce que c'est pas possible. Soit c'est de la malchance comme je disais, soit c'est que c'est pesé et que les mecs se gardent les plus belles cartes, les plus gros boosters, et ils nous revendent à nous les merdes sur Vinted et consorts. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que j'ai reçu une display toute neuve de chez Onisan Shop. Voilà, je vous mettrai de toute façon son lien en description, onisan.shop. Elle est neuve, c'est une OP12 Jap. Ça change rien, hein, que ça soit du FR, de l'anglais ou de la Jap. C'est neuf, donc quoi qu'il en soit, il y a des grosses cartes, il y a des petites cartes, communes, peu communes, rares, SR, secrète, donne, et puis il y a une carte qui est 3e anniversaire, je sais plus quoi. Il y en a 2 comme ça, je crois. Bon, bref. Du coup, j'ai envie de tenter l'expérience. On va déblister ça. Vous allez voir que c'est neuf, complètement neuf. Et on va tout peser. Je vais tout vous montrer. On va peser chaque booster. On va les numéroter. On va mettre le poids de chaque booster. On va tous les ouvrir. Et à la fin, on verra si les boosters les plus lourds contenaient vraiment les cartes les plus rares. C'est parti pour cette expérience. Je pense que ça va intéresser beaucoup de monde et je sais que ça en intéresse déjà beaucoup. C'est parti les amis. Allez, évidemment, vous avez reconnu, on est dans un cadre différent. Hein, je dirais pas où on est, mais on est dans une belle bâtisse. Ils sont fiers. Hein. Ils sont fiers ces 3 personnages que j'ai autour de moi là. Hein. Bon cul. Hein, toi et toi. Hein. Vous êtes fiers. Hein. Bon allez, là on a la display. Je vous montre, elle est neuve, scellée. Il y a encore le scotch, il est où d'ailleurs? Il est juste là. De toute façon, vous voyez, je peux pas l'ouvrir. Il y a le scotch. Allez, c'est parti, on décèle ça. Putain, j'y arrive même pas. Là. Voilà. Là, vous voyez, c'est bien décellé. Je tiens vraiment au détail que tout le monde voit qu'il y a 0 triche. Voilà. Là, on ouvre la display. Donc, logiquement, il y a 24 boosters. Ça doit être ça. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais les sortir tout de suite. Voilà, on perd pas de temps. La boîte. Alors, il y a un ratio, évidemment. Je vous mettrai, alors je l'ai traduit avec Google. Je l'ai traduit. Je vous mettrai le ratio en photo là pendant quelques secondes. Juste à côté. Comme c'est les cartes Jap. Je sais pas si c'est pareil que le FR. Donc, c'est parti. Donc là, on a... Ah, il faudrait qu'on voit la table, là, voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 boosters. Et c'est là que tout va démarrer. Écoutez, on passe en caméra, je vais demander à mon ami qui me filme, et on va tout peser un par un. Une fois pesé, je mets un petit scotch et un numéro et le grammage exact. À tout de suite. Allez, c'est parti les amis, on y est pour cette petite expérience. C'est une vraie curiosité. J'espère que ça va vous intéresser. Donc allez, on y va, on allume la balance de précision. Normalement, vous voyez bien là, on est à 0. Ouais, je vais le mettre là plutôt. À 0. Allez, on démarre. Premier booster. Tout est scellé, évidemment. 13,48. Vous voyez, ça, on va le faire tout de suite. Donc, le 1. Le 1, 13,48. Le 2. 13,53. Il faudrait que je la remonte un petit peu. Ouais. Ok. Le troisième. 13,65. Et quand même, celui-là, il est plus gros. Hein. Gros cul. Parce qu'il a un gros cul. Comme il toi. a un gros cul. 13,65. Hein. C'était ça? Je crois que c'était ça. Ok, 1, 2, 3. Allez, ensuite. Tu vois bien la caméra? 13,65 aussi. Donc ça, c'est le 4. 4, 13,65. 13,65 aussi. Booster numéro 6. 13,57. Booster numéro 7. 13,73. Ouh, celui-là... Il a vraiment un gros cul. ouais. C'est de l'or en bas. Merde, combien, pardon? 13,73. 13,73. C'était le 7. C'est le jackpot. Ah, c'est un bon chiffre, hein, le 7. Allez. Booster 8. 13,51. Booster 9. 13,57. Booster 10. 13,68. Allez, on a fait presque la moitié. Booster 11. 13,56. Oh, on y va, ouais. 13,56. Ouais, t'inquiète. 13,52 pour le 12. Allez, on a fait la moitié. Booster numéro 13. 13,52 aussi. Attends, on a quand même des chiffres qui sont assez réguliers. Hein. 13,52. Hop, le 13. Ensuite, le 14. 13,56.
Hop, ok. Booster 15. 13,46. Ah, celui-là, il est moins gros. Celui-là, il n'y a rien dedans. C'était ça, hein? 13,46. Booster numéro 16. 13,55. 13,55 et c'était le 16. Hop. Ensuite, le 17. 13,55 aussi. Ok. Le 18. 13,61. Le 19. 13,61 aussi. On revoit souvent les mêmes points. 13,61 aussi pour le 20. Booster 21. 13,61 aussi. Ouais. À mon avis, il n'y a pas grand chose. Hein. Booster 22. 13,51. Booster 23, l'avant-dernier. 13,65. Et le dernier, 13,51 encore. 13,51 pour le 24. 24, 13,51. Donc là, on a pesé tous nos boosters, vous voyez. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les étaler bien comme il faut et on va les ouvrir un par un. De toute façon, vous voyez, ils sont là. Allez, on fait une petite coupure de quelques secondes. On étale tout ça bien et on se prépare pour l'ouverture. À tout de suite. Bon là, vous voyez, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis 24 pages blanches avec, du coup, on va poser chaque booster. On fait les choses vraiment comme il faut. Et chaque booster sera ouvert au-dessus de chaque page. Et on verra, on laissera la plus belle carte de chaque booster au-dessus. Et comme ça, on verra s'il y a un rapport avec les poids. Donc là, on met la 19, la 20, la 21, la 22, la 23 et la 24. On est parti les amis? Oui. Allez, on s'ouvre le booster numéro 1 qui pesait 13,68. Et ce que je vais faire même, c'est que je vais les ouvrir au ciseau. Comme ça, on garde le poids bien visible. Allez, booster 1, 13,48. Ça filme toujours là? Ouais. 13,48, c'est assez léger par rapport à tout ce que je vois. Je crois même que c'est le plus léger. Là, on a une 13,46 ici. Ouais, c'est un des plus légers. Donc, on va voir. Ouais. Allez, booster numéro 1 qui pèse 13,48. N'hésite pas à faire des petits focus comme ça sur les cartes. Allez, on y va. Tac, je vais essayer d'enchaîner un petit peu. Carte commune, Saint-Omaru. Et on termine avec une simple rare de Aokiji. Les cartes sont brillantes, sont assez classiques, mais elles sont assez jolies. Ok, donc là on a juste eu une simple rare. On a eu 1, 2, 3, 4, 5 cartes et une rare. On va faire ça. Et on met la plus belle à côté.
Ça vous va? Oui. Allez, parfait. On enchaîne sur le numéro 2. Ça va être un peu long, les amis, mais c'est une expérience inédite. Et au Nissan, tes boosters là, ils sont bien scellés. Hein. Hop, allez. Booster numéro 2, 13,53. Allez, on démarre avec Kuma. Je vais pas dire tous les noms, hein. Déjà je me rappelle pas. Teach, Zoro, et on termine encore avec une rare, mais de Shanks, qui est jolie. Voilà. Vous voyez un peu les reflets rouges là. Ok, donc là, ça, pour l'instant, ça s'équivaut, hein, franchement. Ça s'équivaut. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes aussi. Et la Shanks. Ok, allez, booster numéro 3. Putain, ça va être long. Hein. Mais quel plaisir. On prend un plaisir là, les amis. J'ai chaud. Moi aussi, ouais. Allez, on y va. Trafalgar, Corazon, et je sais plus qui. Tac. Oh, Bonnie, j'adore. Tac. Tac. Zoro. Oh, une très belle carte Dawn de Rayleigh. Et encore une carte rare d'Aokiji. Donc là, pour le coup, on a toujours 6 cartes, mais là, on en a 2 qui sont belles. Et le poids un peu plus. Et le poids était plus lourd, 13,65. Vous voyez, on a une rare et la Dawn de Rayleigh. Super belle. De toute façon, je vous ferai des photos sur Instagram, comme d'habitude. Donc là, 2 belles cartes avec un poids plus lourd. Je veux pas dire quoi que ce soit, hein, mais déjà là, c'est flagrant. Hein. Allez, on enchaîne. Là, on a du 13,65 aussi. Donc, logiquement, ça voudrait dire qu'on a potentiellement 2 belles cartes. Enfin, une rare, c'est normal. Hein. Mais d'avoir ça en plus, c'est ça qui fait le poids en plus. Ouh, j'ai l'impression que ça brille. T'es prêt? Prêt. J'ai l'impression qu'il y a une très très belle carte à la fin. Là. 3, Crocodile. Vous êtes prêts? C'est une carte. Ouh, c'est une rare alternative. Alors tu vas voir, normalement ça devrait être une très belle carte. Pouah, Daokiji. Ah ouais, elle est magnifique. Tu vois, c'est ce personnage-là. Là. Ok. C'est lui-là. Si tu veux, il maîtrise la glace. Donc ça, c'est la version rare classique, un peu métallique, machin. Et les alternatives, si tu veux, sont plus rares. Et tu vois, ça prend toute la carte. Elles sont un peu texturées quand tu les touches. Ouais, c'est déjà cool. Putain, elle est magnifique, celle-là. Bon, ben, et c'était encore un booster qui pesait lourd. Hein. 13,65 là aussi. Hein. Pour l'instant, ça se confirme. Hein. Allez, on continue sur du 13,65. Ça sent bon. Booster lourd. Allez, c'est parti. On va les passer un petit peu en vitesse. Et la dernière, c'est... Ah non. Ouh, alors là, autant pour moi, c'est une simple rare. Ok. Elle est jolie. Elle est très très jolie. Bon, simple rare, et pourtant le booster pesait lourd. Ok, ouais. 3, 4, 5. Il faudrait différencier entre deux cartes. On va le faire. Ah, on va le faire tout de suite. On va le faire tout de suite. Si la calculette peseuse. Voyons. Est-ce qu'une rare pèse 2,20? Ok. Une autre rare pèse 2,20. Et une rare alternative à 2,16. Elle est même plus légère.
Donc en fait, ça biaise complètement tout, quoi. Ok. Trop bizarre. Ok, donc en fait, il y a moyen que One Piece, ça se pèse pas du tout, quoi. Pourtant, quand même. C'est bizarre, hein. Allez, un booster à 13,57. Allez, on y va. Tu vois là, ouais, c'est bon. Ouais. Tac, 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 tac. Et une simple rare de koala qui est très jolie. 13,57. Allez, 13,73. Là, c'est le plus lourd qu'on a eu là jusqu'à présent. Allez, c'est parti. Shanks enfant. Et on termine sur une SR. Donc ça, c'est une belle carte. Oh, de Luffy en plus, elle est super jolie. De toute façon, je vous ferai des photos pour Insta. Hein. Ok, on termine sur une belle carte. Donc là, tu vois, pour le coup, booster lourd. Et on a eu une SR. Et quel est le poids d'une SR? Le mec qui va jusqu'au bout, quoi. 2,30. Ah, tu vois, elle est plus lourde. Ok. Allez, on enchaîne. 13,51. Et on termine. Oh, on termine là aussi. Eh ben, sur une SR. Une belle carte. Et pourtant, le booster était plus léger. Ah, comme quoi, c'est bizarre. T'as un Nico Robin, ouais. Très très joli. C'est le même nombre de cartes et tout. Ouais, c'est tout pareil. Et j'ai dit, elle faisait 2,30 la SR hein, juste avant. Oui. Et là, celle-ci, elle fait combien? Ouais, 2,16. Ah ouais, en fait, on peut pas... Je pense pas qu'on puisse peser, en fait. Et heureusement. Hein. Tant mieux, tant mieux. D'un côté, ça me rassure. Ça et ça. Ok, allez, on enchaîne. C'est pas faux, Figolo. Figolu. Figolu gros cul. Et du blister, en cul. Allez, booster numéro 9. Riley. Je me rappelle plus. Tac, tac. On y va. Et on termine. Oh, là aussi sur une belle SR. De Garp, le grand-père de Luffy. Et le boubou, là, il pesait 57. Ouais, d'accord. Comme quoi. En fait, les SR, elles pèsent pas les mêmes poids, quoi. Combien elles pèsent, ça? On a eu du 2,19, du 2,30. 2,19 là aussi. Putain, c'est ouf. Ok. Booster numéro 10. Tu l'as combien 13,68. Ok. Allez, Zoro, le Barati. Je me rappelle plus son nom. Sentomaru. Let's go. Et on termine sur une simple rare. Dakainu. Sakuzaki. Ok, pas mal. 13,68. Les belles cartes là, les SR, ils pèsent combien les boubous là? 57, 51 et 73. Ouais, c'était vraiment varié quoi, putain. Ouais, c'est marrant. C'est chaud. Après, tant mieux, hein, au moins, il n'y a pas de triche quoi. Moi, c'est tout ce que je veux, cette expérience, ça sert à ça, à vérifier ça. Là, on est sur le booster numéro 11 qui pèse 13,56. Beaucoup de doubles qui partiront en cadeau chez Collection Collector Shop pour l'event Collection Collector Show numéro 5 fin octobre. Et on termine sur une très belle rare que j'ai déjà avec Zoro qui se frite contre Kaido. Et on le voit même pas Kaido. Elle est très très belle celle-là. Hop, hop. Allez, booster numéro 12.
T'as combien? 13,52. Ok. En fait, maintenant, faut même pas se fier au booster lourd ou pas, parce que tout est possible, en fait. Allez, on y va. Tac. Rayleigh. Bonnie. Lui aussi, il y a pas mal de doubles. Hein. Celle aussi. Et on termine sur une simple rare de chance, qu'on a eu juste avant aussi, qui est très jolie. Ça partira en cadeau, tout ça. Hop. Allez, on enchaîne. Hein? Tu vois, on était à 13,52, 13,53. Là où il y a chance. Ah ouais, exact, ouais. Entre le booster 12 et le booster 2. Ouais. Des poids très similaires. Ben, au dixième de gramme. Hein. Allez, là on est sur 52 aussi. Donc qu'est-ce qu'on va avoir? Chance encore. Rayleigh. Tac, et on termine. Ah non, on termine sur. Excusez-moi, je me rappelle plus. Très très belle carte. Isomi ou un truc comme ça, je me rappelle plus. Allez. Mais perso, très important. Booster 14. Hop. Tu vois toujours, ça va? Oui. Ok. Booster 14. Allez, le Barati. La Nana, Saint-Omaro. Tac. Ah, une belle carte leader de Corazon. Ça fait plaisir. Et on termine sur une rare. Oh, de Corazon aussi. La petite doublette là qui fait plaisir. Voilà. Vous aurez des photos sur Insta comme d'hab. Et celui-là, il faisait 13,56. Et on a. En fait, on a une jolie carte. Parce que les rares, c'est classique. Hein. Donc, on a une leader. Quoi. Ok. Allez, ensuite, on enchaîne. Booster 15. On arrive sur les 9 derniers, là. J'en ai déjà marre. Hein. Il risque d'avoir le mal de mer à force. Hein. Ouais, c'est... Ça bouge pas mal. Allez, on y va. On enchaîne. Tac. Tac. Kuma. Il va y avoir beaucoup de doubles qui seront en cadeau. Oh, Zid, elle est cool. Et on termine sur une rare de Sanji et Capone. Dans l'arc Wall Cake. Allez, ça c'est cool. Et il pesait 13,46. Mais bon, les rares, ça fait partie du set, c'est classique. Donc, faut pas vraiment en tenir compte. Moi, je bug dessus parce que je les trouve jolis, mais faut pas vraiment que j'en tienne compte. Booster 16, 13,55. Oh, on a une jolie carte là. Du samouraï. Attaque de Kuma. C'est qui ça? Ah ben c'est Trafalgar Law. Et on termine avec une rare, comme d'hab, exactement la même qu'on vient d'avoir. Voilà. Et elle pesait. Pareil. Ah non, non. Putain, elle était plus lourde. Ah, c'est fini ce bordel! Putain, c'est fou. Et les deux boosters là, ils ont la même rare. Mais pourtant, il y en a un qui est plus lourd que l'autre. Celle d'à côté, ouais. Putain, c'est curieux. Hein. Allez, on enchaîne. 13,55 là aussi pour le 17. Exactement la même chose. 13,55. Pareil, c'est parce que je découpe des bouts de cartes en même temps. T'sais. Non. Hop. Allez. Allez, Shanks. L'attaque d'Aokiji contre Ace, je crois. Hop, le samouraï. Le gars de la marine. Et on termine sur une simple rare. Classique. Je crois que c'est un des hommes poissons, je me rappelle plus. Ok. Tac. Allez, booster 18. Allez, hop. Booster 18 qui pèse, 13,61. Ace. Kuma, Crocodile, une belle leader de Sanji, et comme d'hab, une rare d'elle, je me rappelle plus son prénom. Et il faisait combien? 13,61, un petit peu plus lourd. Un petit peu plus lourd, ouais, d'accord.
peut-être la leader est un peu plus lourde qu'une carte commune. Ok, donc là, 13,61. Peut-être s'attendre à une leader. Booster 19, c'est exactement le même poids. Non, simple rare. Booster basique. Ouais, déjà ça. Ouais. Donc, comme quoi, là, ok, rien de spécial. Et les gars, on arrive sur les 5 derniers boosters. Donc booster numéro 20. 13,61. On a une belle rare de Doflamingo et c'est tout. Ok. Donc booster classique. Booster 21. Allez, on arrive sur les 4 derniers. Qui fait 13,61 lui aussi. Allez, let's go. Et on a une simple rare aussi avec Jimbe. Elle est jolie aussi, mais il fait pas le focus ce con, quoi. Voilà. Ouais. Voilà, booster classique, simple rare. Ok. Et les 3 derniers. Allez, booster 22. 13,51. En fait, je pense que plus c'est léger et plus ça sent bon finalement. On va refaire un petit tour à la fin rapide, mais donc là 13,51 il fait celui-là. Non, belle rare de chance. Et comme il faisait 53, 52 et 51. Ouais. Ça reste prochain. Hop. L'avant-dernier, booster 23, 13,65. On termine sur une simple rare de Sanji. Ok, booster classique. Après, les taux de drop, je crois que c'est pas les mêmes en fait sur les versions françaises et japonaises. Parce que là, pour l'instant, en fait, en très très belle carte, on en a eu qu'une. Et dans les françaises, t'en as au moins 2 ou 3 quoi. Peut-être ici, dans le dernier booster. Booster numéro 24, 13,51 g. Suspense. Non, on termine sur une simple rare en plus basique. Ok. Donc on a eu en gros avec une seule, voyons voir, une seule belle carte alternative qui est là. On a eu, vous savez quoi, on va couper. Le Fluffy là, qui est pas mal. Fluffy. Je sais pas comment il s'appelle. Luffy. Luffy. Je vais, on va couper. Je vais vous faire vite fait un petit débrief et on revient. Bon, ben résultat des courses, eh ben, on sait pas trop quoi en penser finalement parce que les cartes communes là, les basiques là, toutes les cartes communes et peu communes, finalement elles ont des poids variables elles aussi et c'est ça qui biaise tout le truc. On a des boosters qui sont un peu lourds. Et où il y a rien, où il y a 5 cartes communes et une rare, ce qui est la base, et pourtant, ben, il y a rien de spécial, quoi. Pourtant, c'est des boosters un peu lourds. Mais juste parce que les cartes communes pèsent plus lourd. On a comparé certaines cartes communes, elles ont pas du tout les mêmes poids. Et après, qu'est-ce qu'on a vu? Que celles-ci, par contre, pesaient plus lourd que les autres. Hein. La Luffy, là. Et pas Fluffy. Et voilà. Et là, bon, écoutez, je vais vous montrer rapidement les belles cartes qu'on a eues dans cette display. Donc, la Dawn de Rayleigh. Ah, je les aime beaucoup, les Dawn. Alors, les rares, on va les passer
Franchement, en vitesse, Shanks, voilà, tac. Parce qu'il y a pas mal de doublons aussi. Si vous voulez regarder en précision, vous faites pause. Hein. Voilà. Après, on a eu 2 cartes leaders. Sanji et Corazon. On a eu 3 cartes SR. Donc cette très belle Luffy. Garp. Et Nico Robin. Après les SR, les cartes sont vraiment belles. Et le gros hit de la display, c'est Aokiji. Voilà, celle-ci, je vous en ferai une jolie photo. Donc voilà, après, il faudrait que je regarde par rapport à ce qu'ils annoncent sur la display, si c'est vraiment ça. Ils disent 127 cartes, il faudrait que je regarde. À moins que c'est dans la collection. Ah ben non, mais je suis con. Ça veut dire que dans la collection, il existe 6 cartes comme ça, 8 comme ça, 6 comme ça différentes. Donc je peux pas me fier à ça en fait. Donc voilà, en gros, voilà ce qu'on a chopé. Et conclusion, eh ben, pour l'instant, moi je dis on peut pas peser. Maintenant, toi t'as un autre avis là-bas qui était de... Si, tu peux le dire, vas-y. Dis-le, vas-y. Qui était de faire des comparatifs par rapport au... On a une autre théorie qu'on va tester peut-être sur la deuxième display que j'ai. J'en ai une deuxième, mais c'est de l'OP11. La théorie qu'on aurait, ce serait de tester, en fait, sur les boosters Jap, hein, je parle pas de boosters français, sur les boosters Jap, si un booster normal constitué de 5 ou 6 cartes, je sais plus, où il y a juste une rare, voir de combien à combien vont les poids, est-ce qu'on peut arriver à jauger ça, et sur des cartes où il y a soit des SR ou des grosses cartes comme ça, voir si vraiment c'est pareil, si c'est dans certaines fourchettes de poids précis. Voilà, c'est à peu près ça. Ça veut dire que la machine, en fait, elle calcule le poids de chaque carte pour arriver à tel poids avec une carte Ouais. SR. Enfin, une Tu veux dire, ouais, les machines qui pèsent et qui mettent là-dedans. Ah bah oui, c'est quand même un truc de fou. Ah bah c'est un marché, hein. Ah ouais. T'imagines pas les milliards d'euros, hein. Donc voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu, même si on n'a pas vraiment de conclusion à vous donner. Pour l'instant, on sait pas trop si ça se pèse. On a une autre théorie et on la fera peut-être sur une deuxième vidéo, sur la deuxième display que j'ai comme ça en OP11. Sur ce, je vous dis à bientôt, je vous fais pas perdre plus de temps. Et regardez cette belle carte, elle est belle, elle est magnifique. Hashtag Aokiji, et faut bien l'écrire, hein. Hashtag gros cul, hashtag... Gros cul. Voilà, hashtag gros cul, hashtag... je sais pas, une blague peut-être, hein. Non, là j'en ai pas, là, non. T'en as pas? T'en as une, toi? Non. Non? Ah, regarde. Vraiment, il me casse le coude, hein. Mais je trouve ça vite parce qu'en fait, alors que finalement, qu'est-ce qu'il y a plus pour faire? Mais parce qu'on pouvait pas. Si. T'en avais, ils étaient à 13,57. Et il y avait par exemple rien. Non, il y avait un truc. Et t'en avais à 13,65 et il y avait rien. Et moi je pense que c'est fait exprès pour tronquer. Ouais, ils doivent mettre des cartes communes un peu lourdes. Histoire de compenser un peu la balance. Et c'est quoi la technique de Pokémon? C'est la même. Bon, recoucou les amis, donc là on est le lendemain. J'avais une conclusion à faire, j'ai la tête dans le cul un peu. Mais voilà, c'est le matin et j'en profite pour le faire tout de suite. Donc par rapport donc à ce qui est des pesées des cartes en fait. Comme on a vu, on peut être complètement biaisé en fait par les cartes communes qui font pas toutes le même poids. On a vu des boosters un peu légers où il y avait des trucs de fou et des boosters lourds où il y avait rien quoi. Donc où il y avait
4 cartes et une rare, mais enfin classique quoi. Ou je sais plus si c'est 4 et une rare ou 5 et une rare. Je crois que c'est 5 cartes par booster. Bon, peu importe. Donc en fait, c'est un peu compliqué. En vrai, on peut pas savoir quoi. Par contre, là où je voulais quand même dire deux trois choses. Bon, effectivement, déjà, on sait que dans les boosters Jap, il y a moins de cartes que dans les boosters FR ou anglais. Hein, ils sont un peu plus épais, un peu plus chers aussi, mais c'est logique. Et les cartes aussi cotent plus cher. Donc, alors, déjà, il y a plusieurs choses. Moi, personnellement, j'achète des deux. C'est-à-dire que j'achète du FR uniquement chez Yannick Esprit Pop Shop, parce que c'est le pote et partenaire. J'en achète très peu, mais quand j'en achète, c'est chez lui. Et à côté de ça, j'achète du Jap. Parce que moi, ce qui me plaît, c'est les illustrations. Et les cotes et tout, je m'en fous. Moi, ce qui me plaît, c'est les cartes, c'est la beauté des cartes. Donc, c'est pour ça qu'aussi, j'achète aussi du Jap chez Onisan Shop. Ce que je voulais vous dire, c'est que finalement, ne jamais croire les vivants. Donc, ce que je voulais vous dire, évidemment, attendez, il y a ma pépette qui arrive. Oui, ma chérie, tu veux venir? Tu veux venir, ma puce? Oh, ouais, viens ici, ma puce, voilà. Donc, voilà, elle est calée. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est qu'en fait, pour l'instant, on se rend compte qu'on peut pas peser. Après, on a une autre théorie qu'on voudra tester. Alors, pour ça, il faut que je pète encore une display. Et je sais pas si je vais le faire. Cette expérience m'a un petit peu refroidi, pour être honnête. Je vais regarder, je vais revérifier un petit peu les poids sur lesquels les poids qu'on a eu et ce qu'on a droppé derrière. Juste histoire de voir ce que je disais sur la fin de la vidéo, en fait, voir si on arrive à jauger. Mais à mon avis, c'est complètement biaisé ça aussi. Mais bon, je vais le faire. Je vais me le noter juste pour voir à titre de curiosité. Par contre, ce que je voulais dire, c'est que là où vous êtes sûr de jouer toutes vos chances, c'est tout simplement d'acheter dans vos commerces locaux. Donc moi je vais parler que pour les 2 ou 3 en qui j'ai entièrement confiance et chez qui j'achète. Donc chez Yannick Esprit Pop Shop, au Chapeau Enchanté, alors Yannick Esprit Pop Shop à Pau, au Chapeau Enchanté à Montauban et chez Onisan Shop en ligne via Instagram. Pourquoi? Parce que Yannick, bon déjà ça fait longtemps que je le connais, Esprit Pop Shop, et je l'ai vu recevoir des grosses cases remplies de milliers de cartes One Piece, tout est neuf. Je l'ai vu faire plusieurs fois. Il ouvre, il te sort les displays, c'est des grosses displays en plus FR. Pam, 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 pam. Il te les pose, machin. Il y en a qui sont réservés parce que les gens payent, hein, tu peux les acheter en avance. Et tout le reste, il ouvre et il met en caisse. Allez hop, en caisse, en caisse, en caisse. Donc tout le monde a sa chance. Et même moi, là-bas, j'ai chopé des très belles cartes, juste en achetant au booster. Donc ça, c'est le top du top. Ensuite, au Chapeau Enchanté, à Montauban, là même, il a une grosse communauté Pokémon One Piece. Et en One Piece, ça drop sévère chez lui, hein, mais vraiment. Hein. Il me racontait justement, il y a un gars, il a acheté 10 boosters, il a rien eu, c'était du FR, il a rien eu, et par contre, ceux qui ont acheté juste derrière, ils ont chopé, v'là les trucs. Donc, c'est le jeu, c'est le jeu, mais au moins, on est sûr qu'il n'y a pas d'entourloupe et que quoi qu'il en soit, même si toutes les merdes, entre guillemets, parce qu'elles sont toutes jolies, mais même si toutes les moins bien sont chopées en premier, on sait que le gros arrive derrière. Donc voilà. Et chez Onisan, c'est des displays neufs. Donc il n'y a aucune triche possible, quoi. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais rajouter d'autre par rapport donc à Vinted, la vente en ligne, etc. Pour moi, ça c'est terminé. Et je sais qu'on est plusieurs dans ce cas-là
à pester un petit peu contre ça, à se dire, putain, ça fait 15 boosters qu'on achète, on a rien, moi ça fait 20, moi ça fait 4, putain, moi j'en ai acheté 5 ou 6 aussi, j'ai rien. Ça casse un peu les couilles, disons que la malchance, on va dire, elle a un petit peu bon dos. Donc, moi je vous le dis, je pense que ce qui se passe, et à mon avis c'est un secret pour personne, sauf que là je vais le dire en vidéo, et c'est comme ça, c'est que ben, les mecs, ou les filles, mais je dis les mecs, bon, voilà. Les mecs, ben, ils achètent leur display, ils ouvrent, jusqu'à temps qu'ils chopent la grosse carte, la carte manga, ou la grosse alternative, ou ce que tu veux, voilà, ou les deux grosses cartes. Et une fois qu'ils ont ces deux, comme ils s'en foutent, ils veulent pas faire de full set, ou de master set, ou etc., il y a d'autres noms. En fait, ils ont chopé les cartes qui cotent, donc tout le reste, ils s'en foutent, et donc ben, ils se retrouvent avec des fois un seul booster non ouvert, et des fois, ben, sur 24, s'ils ont de la chatte, des fois il peut leur rester 20 boosters. Et donc vous vous retrouvez avec des annonces comme ça, sur le bon coin, sur Vinted, avec regardez, j'ai 10 boosters au P9, un peu moins cher que les prix en magasin, à peine un peu moins cher, et tu te dis yes, putain, je fais une affaire. Sauf que non, en fait, les gars, à mon avis, et je pense que c'est vrai, et c'est juste qu'on veut pas le dire parce que je sais pas pourquoi il y a un tabou sur ça d'ailleurs là, certainement pour essayer toujours de faire du fric et du fric. Putain, mais sauf qu'en fait non, les gars, ils ont déjà droppé les grosses cartes, ils les ont, et donc ils revendent le reste parce qu'ils s'en foutent, ils cherchent pas à faire comme moi ou comme d'autres, la collection entière. Moi, je les aime toutes, les communes, les rares, les SR, je les aime toutes. Donc, si vous voulez, voilà, moi, ça m'intéresse. Mais il y a des gens, ils veulent que les grosses cartes. Donc, une fois qu'ils les ont tirées, eh ben, tous les boosters qui sont pas ouverts, allez, ça part à la vente. Et les gens, eh ben, comme des pigeons qu'on est, alors, il y en a peut-être des très honnêtes. Mais à mon avis, il doit y avoir 90% ou 95%, les mecs, ils ont chopé les hits et ils revendent tout le reste parce qu'ils s'en foutent. Et nous, ben, on est là, on se dit, on fait une affaire, là. Après tout, 5€ le booster, ouais, ok, c'est toujours c'est toujours 1,50€, 2€ de moins qu'en magasin. On tente. Et finalement, ben, t'as rien, quoi. Finalement, t'as rien. T'as de la rare. Mais la rare, les rares, elles sont dans chaque booster. Donc finalement, t'as rien. Ou si t'as un peu de chat, t'as une SR. Voilà. Mon pote qui en a acheté 20 sur Vinted, il me dit, j'ai eu 20 merdes, enfin 20 boosters sans rien, et j'ai eu la chance d'avoir une SR. Donc mon conseil, c'est acheter en magasin. Mais clairement, acheter en magasin. Je peux que vous conseiller Esprit Pop Shop, parce que bah, c'est mon poteau et partenaire, donc et lui, je sais qu'il est réglo à 1000%. Il y a même eu un God Pack qui avait été chopé chez lui, ça fait peut-être un an déjà, un God Pack Pokémon. Donc il était super content pour la nana, bon on taira les noms et tout, mais et il était super content de se dire putain, dans mon shop il y a un God Pack qui a été chopé. Il y a des mangas aussi qui ont été chopés, ben forcément, puisque toutes les displays il les a là et il les vend à ses clients, donc forcément, dans une case, c'est une grosse boîte qui contient, je sais plus, peut-être une douzaine ou 20 displays. Ben forcément, il y a une grosse carte, il y a une manga dedans. La carte à 1000 balles ou moins ou plus, j'en sais rien. Donc forcément, ça chope. Et Yannick, il est content de voir ça. Même il me pose des questions. Même si moi, quand des fois je lui achète ou n'importe qui, il dit bon allez. Bonne ouverture et tout, etc. Et tu me diras si t'as chopé un truc et tout. Et on se le dit. Et quand on chope des belles cartes, je lui montre. Je lui dis, regarde, j'ai chopé cette alternative, machin. Ben ouais, cours pas les rues. Voilà, elle est déjà côté 15 balles. C'est cool, quoi. Et il est content pour nous, en fait. Parce que c'est un mec honnête. Voilà, c'est un commerçant honnête. Et c'est la même chose au Chapeau Enchanté chez Renault, à Montauban. Donc c'est pour ça que ces deux, vraiment, je vous les conseille. Et de toute façon,
tous les clients d'Esprit Pop Shop vont vous le dire, et tous les clients du Chapeau Enchanté à Montauban vont vous le dire. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est d'acheter en magasin, parce que c'est là où vous avez le plus de chances d'avoir toutes les chances. Chez vos commerçants en fait, qui vendent du TCG. Parenthèse autre, évidemment, il y a des boutiques, je pense, qui sont un peu moins scrupuleuses, un peu moins scrupuleuses. Je pense qu'il y a d'autres magasins qui peut-être ont des combines, peut-être ouvrent de la display, se font des ouvertures entre eux pour ensuite revendre des cartes à l'unité. Comme ça, ils voient s'ils ont les grosses cartes, hop, ils les envoient en gradation, bla 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 bla, et tout le reste des boosters, ben finalement, c'est que des rares ou des SR. Donc t'auras pas les cartes manga, t'auras pas les cartes secrètes, je parle en FR, t'auras pas les alternatives, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Maintenant, ces boutiques peu scrupuleuses, je sais pas qui c'est, et j'ai pas envie de donner de nom parce que j'en connais pas. Et j'ai pas envie de savoir, je m'en fous. Mais en tout cas, moi ce que je vous dis, achetez chez vos commerçants chez qui vous avez entièrement confiance. Et soyez sûr d'avoir confiance. Donc moi je vous dis Esprit Pop Shop. Et en plus il fait des envois en ligne. Esprit Pop Shop à Pau. Et le Chapeau Enchanté à Montauban. Et Onisan Shop via son Instagram. De toute façon, je vous mets leurs 3 liens juste en dessous. Je parle vraiment sérieusement parce que ça me tient à cœur et que ça me fait chier tout ça, là, toutes ces merdes autour de ces... Alors que c'est juste des cartes, quoi. On veut juste kiffer et avoir des jolies cartes et être content. Et si on n'a pas grand-chose, c'est pas grave, mais quand on n'a pas grand-chose si on additionne le nombre de boosters où il n'y a pas grand-chose, ça fait chier, quoi. Donc voilà, je vous mets leurs 3 liens à ces 3 personnes qui sont ultra fiables et avec des très bons tarifs. Vous les avez juste en dessous. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette expérience. Ça a été très très long à faire. Je comprends que ça vous a peut-être un peu fatigué, mais c'était très important de le faire. Bon allez, sur ce les amis, moi du coup je suis refait, hein, parce que là mon OP12 est plutôt bien amorcée, quoi. Moi je les fais toutes, donc moi j'aime bien. Que ce soit de la jappe qui valent 2 centimes, je m'en fous. Ouais, celle-là, là, petite leader, Corazon, voilà, je kiffe. Qu'est-ce que je peux vous montrer là? De toute façon, vous les avez déjà toutes vues hein, en ouverture, mais ouais, celle-là de Borsalino aussi qui est jolie, ouais, en rare, parce qu'elle a un peu de brillant sur son éclair. Là, lui, il maîtrise la lumière là, la vitesse lumière là. Ouais, donc voilà. Écoutez les amis, c'est la seule chose que je peux vous dire. Je peux pas être plus honnête. Vous avez tous les liens en description. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo qui sera normalement du Tortue Ninja, parce qu'il faut vraiment que je les fasse. J'ai 4 trucs Tortue Ninja à faire et je repousse. Donc allez, il faut vraiment que je me bouge. Allez, Tortue Ninja, les... comment on appelle ça déjà? Putain, je sais jamais le nom, c'est un truc de dingue. Les Shell... oh merde. Celle où on ouvre la carapace à l'arrière et où il y a tous les accessoires. Putain, les Shell... Ah, attendez. Putain, je sais jamais le nom, c'est dingue quoi. Les Storage Shell. Voilà. Les carapaces de stockage quoi. Voilà, j'ai celle-là et j'ai la Raphaël aussi, on va se les déblister. Et puis après il y aura d'autres trucs. Et après aussi, il y aura d'autres projets là dans les mois à venir, normalement en septembre. Et puis tout le reste des mois, on a des projets là, je peux rien vous dire, mais franchement, on va vous proposer du contenu, moi et un ami que vous connaissez, Captain Collector, sans spoiler. Donc celui du Chapeau Enchanté, le ludicaire du Chapeau Enchanté. On a eu des idées de projets trop cool, franchement trop kiffant, et je pense que vous allez vraiment trop aimer parce que c'est bon enfant, c'est
c'est bienveillance, c'est découverte, c'est pépite dans les yeux, c'est... Je pense que vous kifferez. On va vous faire quelques vidéos comme ça, mais petit à petit, le long des mois et des semaines et tout ça, quoi. Je pense que vous allez trop kiffer, donc ça, j'ai très très hâte de le faire avec lui. Ça va être méga cool. Donc voilà, restez à l'affût. Il y a encore plein de choses, plein de choses à venir sur cette chaîne. Et voilà. Allez, sur ce, à bientôt les amis et big up aux vrais commerçants, aux vrais gens honnêtes et aux vrais collectionneurs. Big up à tous. Ciao ciao. Bisous.